Et coucou les licornes. Bon, coucou. J'ai l'élan de vous faire un live pour partager ce que je suis en train de traverser. Parce que je sais que ça va servir à beaucoup de monde, même si on n'a pas tous les mêmes systèmes. Aujourd'hui, je voulais parler des crises d'angoisse, des peurs qui nous immobilisent, d'un truc qui peut se passer dans notre vie qui fait qu'on est happé par notre système. Donc je voulais mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous et comment on gère ça en fait. Pour ma part, moi j'ai un système, donc c'est des programmes en fait qu'on a quand on vient s'incarner, et du reste le Mind Design en parle très bien. On a un système, on a des programmes, et puis selon le dessin que l'âme a choisi, on vient vivre plein d'expériences qui font que par exemple, dans le Mind Design, on a un morceau de ligne, mais il n'est pas complet, et c'est par la rencontre avec quelqu'un d'autre ou quelque chose qui fait que ça va, par l'expérience ou la rencontre, nous activer le reste de la ligne pour nous faire rejoindre un chemin. Et donc, on a chacun des dessins différents, bien évidemment, des programmes différents, des systèmes choisis, prédéfinis avant incarnation avec lesquels on vient. Et c'est pour ça que le Human Design est intéressant, parce que ça te permet quand même d'avoir ton mode d'emploi, mais il n'y a pas que ce système, même si moi je ne m'y suis pas intéressée, mais c'est plus mon accompagnante qui s'y est intéressée et qui s'en sert aussi, sauf si elle va le naviguer d'un point de vue multidimensionnel. Mais donc, moi je vais donc une fois de plus parler pour moi. Mon système est que jusqu'à présent, j'ai un système, donc de toute façon on vient s'incarner dans une matrice d'illusion et de séparation, d'illusion de séparation, qui fait que de toute façon pour la plupart des humains nous sommes inversés. Donc il y a un reverse à faire. Et donc moi, ma particularité, c'est, si on peut me définir quelque part, la peur de l'inconnu, la peur du nouveau. À 26 ans, j'ai déclenché des crises d'angoisse. C'est quoi pour moi des crises d'angoisse ? C'est en fait quelque chose qui t'immobilise à tel point que t'es vraiment, mais comme une grosse merde. Et embarque ton corps, ça embarque l'émotionnel. C'est des peurs. Donc ton mental, il y a une charge mentale qui est très forte, où tu viens focuser sur ce que tu veux pas. Focuser sur ce que tu veux pas. Et il t'est, dans ces cas-là, impossible d'aller focuser sur ce que tu veux. Parce que c'est ce dont je parle actuellement. Moi, j'avais un système où mon regard se posait sur ce que je ne voulais pas. Et j'amplifiais et je focusais sur ce que je ne voulais pas. Sauf que, comme tout est vibratoire sur cette planète Terre, ce que tu ne veux pas, du coup, c'est ce qui va se passer. Parce que tu as peur. Et au-delà de ça, en fait, il y a que nous sommes plein de pièces à l'intérieur de nous. Et nous sommes sur une planète Terre avec de la dualité. C'est une matrice de dualité. Et donc, il y a le bien, il y a le mal, entre autres. Et donc, chaque pièce en nous, il y a deux faces. Et nous, on s'est construit pour la plupart des humains avec quelque chose que je n'aime pas de moi ou de quelque chose, je le fuis. Je veux pas le voir, j'en ai peur. Et donc, la phrase « partout, tout ce à quoi tu résistes persiste » fait super sens quand tu es dans une exploration de ton architecture humaine, parce que tout ce que tu vas fuir va être amplifié, et encore plus maintenant. Tout ce que tu ne veux pas voir, là où tu ne veux pas y aller, tout ce que ça va être intense, c'est désagréable, c'est souffrant. Et donc, ces pièces, eh bien, ça va être de venir voir tout ce que tu n'aimes pas. Enfin, c'est tout un chemin, un programme, mais tu viens quelque part embrasser cette phase de la pièce, on va dire le noir et le blanc, cette phase, toute cette pièce qui est je vais pas y arriver, cette face de la pièce qui est noire, on va dire, qui est souffrante, qui est caca, et parce que tu vas la voir, parce que tu y vas, parce que tu n'en as plus peur, alors
tu vas vivre un reverse. Et comme par hasard, bah, ça persiste plus, ça te poursuit plus. Parce que là où tu avais peur, il n'y a plus de peur. Donc ça s'évapore, parce que tout n'est qu'illusion. Sauf que quand on est envahi par les peurs, on le croit comme vrai. Et souvent, et c'est là où ça devient intense, et c'est pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui, c'est quand ça embarque émotionnel corps, moi pour ma part, quand ça m'embarque, ce que j'appelle crise d'angoisse, parce que c'est d'une intensité, c'est intense à vivre et c'est assez violent. J'ai des diarrhées, je peux plus manger, voire j'ai des nausées. Je suis une vraie loque, en fait, humaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se dit, je ne veux pas vivre ça. Comme quand on a le mal de mer ou mal des transports, on va focuser sur je ne veux pas vivre ça. Sauf que parce que justement on focus sur ce qu'on ne veut pas, alors ça ne marche pas. Donc, ça demande donc moi, pourquoi j'ai une crise d'angoisse? On part en vacances en catamaran. C'est que de l'inconnu, c'est que du nouveau pour moi. Et en fait, hier, Arnaud me fait une visio, me montre le catamaran, parce qu'on n'aura pas de skipper. Ils ont été formés à 3 parce qu'on est avec une autre famille. Et donc, ils ont été formés pour justement ne pas prendre de skipper. Et donc, il me fait une visio du catamaran. Et là, tout s'enclenche, que déjà, il me dit, il va falloir que pendant 3 jours, tu tiennes pendant 3 jours par rapport au mal de mer. Et là, ça m'enclenche, ça me happe. Il y a une emprise. Et là, ça m'embarque tout dans mon mental qui se fait plein de scénarios. Et là, je dis hier, je me mets à pleurer en visio. Et je dis, non, mais moi, je peux pas venir, en fait. Je viens pas. C'est trop roots. C'est trop intense. Ça me demandait trop d'adaptation. Parce qu'en plus, quand on est sur ce chemin, ben, voilà, on a plein de... On capte plein de choses. On vit plus du tout comme les autres êtres humains, en fait. Et donc, du coup, mon système s'emballe. Mon système s'emballe. Mais il s'emballe à un point où il me met minable, dans le sens où je n'ai de prise sur rien. Il y a vraiment comme une emprise de la peur, des peurs, et ça te met dans un état de stress, de mal-être. Donc c'est intense, donc ça t'épuise en plus. Et donc, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, parce que j'ai un nouvel outil. Et puis, j'ai expérimenté plein de choses par rapport à ces crises d'angoisse. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se présente, c'est qu'il y a un reverse qui est disponible pour moi. Un reverse où toute ma vie, j'ai eu ce fonctionnement, la peur de l'inconnu, la peur du nouveau, plein de peurs, qui fait qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites parce que j'ai peur. Donc, je reste dans mon petit cocon. Sauf que, en effet, c'est en allant dans l'expérience, parce que tu supposes, tu présupposes, tu projettes des scénarios qui n'ont même pas lieu. Tu crois que ça va se passer comme ça. Tu focuses sur ce que tu veux pas vivre. On n'est pas au bon endroit. On est tout sauf au bon endroit. Et qui fait que ça nous embarque dans des états de merde intenses, extrêmement chaotiques, à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc c'est qu'on focus sur ce qu'on ne veut pas vivre et que dans ces cas-là, c'est tellement intense que de toute façon, nous ne pouvons pas voir. En fait, nous ne pouvons même pas aller voir les peurs. Parce que ça va être aussi d'écouter ce qui se dit, de considérer nos parts, donc notre mental, qui croit plein de choses, qui nous embarque et qui embarque l'émotionnel, qui embarque le corps. Et donc, ça va être aussi de le considérer, et je viendrai à ça après. Et donc, quand on est en train de vivre ça, on ne peut pas voir.
le côté sympa de l'expérience qui est proposée. Ce n'est pas possible. Nous, on va focuser uniquement, il y a une telle emprise, c'est tellement fort qu'on ne peut pas voir, en fait, l'autre côté de la pièce. Donc, on est plongé dans nos peurs, dans ce qu'on ne veut pas vivre. Donc, ça résiste, donc ça persiste, donc c'est intense, et donc ça crée un gros merdier et beaucoup de caca. Donc, pour ma part, comment je fais? Donc, pour ma part, moi, je suis visuelle. Donc, j'ai une mémoire visuelle. Quand je fais des navigations multidimensionnelles, je vois. Moi, je vois, j'entends. Mais j'ai la clairvoyance. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On va tous recevoir des informations différemment. Donc, moi, depuis quelques jours, Alice me met en autonomie où je vais naviguer par des visualisations mon espace. Et là, c'est présenté dans ce début de semaine, justement, les non-choix. Donc, c'est ce que tu ne veux pas. Et donc, moi, toute ma vie, j'ai focusé sur les non-choix, sur ce que je ne veux pas. Et là, c'est prêt. C'est, voilà. Donc, on a été voir en séance et j'ai été naviguer où, en fait, elle me dit, tu vas mettre 2 boules, la boule des non-choix, la boule des non-choix, des choix. Donc, ce que tu veux pas. Pardon, ce que tu veux pas, ce que tu veux. Tu deviens, la première chose, tu es observateur. Tu regardes juste. Ok, là, je vois que la boule de ce que je veux pas vivre est énorme. La boule de ce que je veux vivre est toute petite. Forcément, c'est mon système. C'est comme ça que j'ai mes programmes. Donc là, l'objectif, c'est de déprogrammer. Sachant que pour déprogrammer, et là, c'est ce qui est chouette parce que plus ça va, plus il y a les neurosciences qui interviennent. Donc tes neurotransmetteurs, il faut 21 jours pour déprogrammer. Quand on déprogramme, il est important de reprogrammer, de ne pas laisser un espace vide. Donc, je viens déprogrammer et en parallèle, je reprogramme. Donc moi, comment je fais ça? Donc je ne suis pas toute seule dans la navigation. J'ai mes équipes. Et donc, quand je vais naviguer, j'observe. Première chose, ok, je vois ça. Deuxième chose, je me mets en action. Donc dans l'énergie, je vais dissoudre ou transformer de cette boule de non-choix, donc de ce que je ne veux pas, pour venir la transformer, donc que cette grosse boule disparaisse, ou voilà, pour aller vers le choix de ce que je veux en plus gros. Donc je déprogramme, je reprogramme. Et là, quand je fais ça dans l'énergie, bien évidemment, tu fais ça dans tes systèmes, dans tes neurotransmetteurs, dans tes cellules, etc. Et donc, moi, depuis hier, il y a un dragon qui est là, qui, en fait, vient dissoudre. Après, ça transforme cette boule comme dans une lave. Moi, je vous donne la visualisation que j'ai. Ça la met comme de la lave. Et de la lave se transforme comme un fil d'or. Et là, avec les fées, en fait, il y a, c'est comme si on retissait quelque chose d'autre, mais là, qui est dans ce que je veux vivre, pas ce que je ne veux pas vivre. Donc, quand tu fais ça, forcément, ça va demander de le faire, de le refaire, parce que moi, je fais ça lundi, ça va, je me sens mieux, parce que j'étais sur mes peurs du catamaran. Mardi, je sens que ça revient. Et Alice me dit, c'est normal, parce que ça va demander d'y aller régulièrement. Parce que comme on est entraîné, comme notre système a... mon système, c'est j'ai l'habitude de... C'est installer. Donc, désinstaller le programme, c'est pas juste je reset. Ça va demander, pas après pas, de déprogrammer et en parallèle reprogrammer. Donc, je vais régulièrement, donc je refais ces choix, d'aller justement sur le choix et pas le non-choix, d'aller sur ce que je veux et pas sur ce que je ne veux pas. Et quand hier Arnaud me fait cette visio, je plonge littéralement, je suis mais avec mes peurs qui me submergent,
Je suis en mayday total. Je pleure tellement c'est intense. Et puis moi, dans ces cas-là, je peux plus manger. C'est d'une intensité corporelle, émotionnelle, mais un point. Ça m'immobilise. Et là, je vois que c'est impossible d'aller vers une vision de ce que je veux. Je suis focusée sur ce que je veux pas, ce que je veux pas, ce que je veux pas. Donc, quel a été mon process? Parce que là, je suis vraiment mayday. Alors hier, on était mardi. On part vendredi, on prend le catamaran samedi, d'accord? Donc, c'est tout des choses qui n'existent pas. Hein. Ce ne sont que des projections, mais c'est comme ça, c'est nos systèmes. On projette et on fait vivre nos peurs. Elles prennent une ampleur de dingue, voire une emprise globale qui fait que ça nous immobilise, que ça nous met dans des états, mais vraiment intenses, où on est à terre. Donc, moi déjà, je me sers de la respiration. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Ensuite, c'est rigolo, donc je demande de l'aide aussi. Ça me rassure. Nos équipes sont là pour ça. Demander de l'aide. Parce que, ok, là, dans ces cas-là, tu es tellement emmêlé que tu es désemparé. Il n'y a rien qui peut, quelque part, comme t'aider. Donc, je demande de l'aide à mes équipes. Quand vraiment, moi, je suis dans un point intense, je demande de l'aide. Je dis la phrase pour rassurer mon système, mon mental qui est en mayday, mes parts qui sont en mayday. Je répète en boucle, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Moi, je me dis aussi, la vie me soutient. Je me suis dit aussi, on est dans une matrice d'illusions, c'est un leurre, c'est une illusion, c'est pas vrai. Donc ça va être de trouver les mots qui vont venir nous rassurer. On s'auto-rassure, on rassure notre système. C'est très important. Et donc, moi, je vous donne des tips, mais moi, c'est ce qui marche pour moi. Mais ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour d'autres. Ça va être d'expérimenter ce qui va nous contribuer dans ces cas-là. Je fais aussi, j'ai un son. C'est un son que j'ai appris au yoga qui calme le système nerveux, qui est zzzz. Donc, en fait, c'est un son de mouche, d'abeille. Et ça vient calmer le système nerveux parce que quand tu es comme ça, avec ton système nerveux supra-impacté, ça va demander de le calmer, en fait. Et c'est là où nous, on a à se mettre en action pour calmer notre système nerveux. Parce que pour retrouver de la clarté, pour pouvoir pour prendre une décision, être dans un choix, tu ne peux le faire que quand tu es dans la clarté. Moi, hier, dans le Mayday où j'étais, ma décision, c'est je n'y vais pas. Forcément, je suis sous l'emprise des peurs. Je ne veux pas vivre ça. Je focus sur ça. Donc forcément que je ne veux pas y aller. Je ne peux pas voir autre chose. Je ne vois pas autre chose. Donc, moi, j'ai fait en boucle aussi, parce que du coup, ça me fait un surentraînement. Et du coup, ça va aller plus vite que les 21 jours pour reprogrammer mes neurotransmetteurs, mon cerveau, mes cellules. Je fais en boucle ma visualisation. Et là, à chaque fois, je vois la boule de ce que je veux pas qui est très grosse. Donc, allez, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Et je rechoisis, et je rechoisis, et je rechoisis. Encore, encore, encore. Là, on est dans l'action. Là, on se soutient. Et c'est rigolo parce que plusieurs fois, je devais me séparer de Fleur de Bac. Et en fait, elles étaient toujours là. Et du coup, j'ai été prendre Rescue et, je sais plus, une Fleur de Bac où il y a marqué équilibre et calme. Et vraiment, je sens que c'est bénéfique pour moi. Donc, j'ai aussi une huile essentielle, c'est la pruche, c'est le sapin hemlock, qui est super puissant pour moi parce que je suis très reliée aux arbres. Et du coup, juste de l'inhaler me ramène, me fait du bien, me soutient. Ça apaise mon système nerveux. Donc, moi, mes peurs viscérales, c'était, je veux pas être malade. Et si j'y arrive pas, on part en Corse. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais 10 000 de questions. C'est trop route. Moi, j'ai besoin de confort. C'est pas moi. Et bref. Forcément, tu focuses sur ce qui va pas. Parce que c'est une expérience que tu connais pas. Donc, tu projettes, t'imagines, tu penses que. Et donc, hier,
Ça, c'était en fin de journée. Et à 22h30, je me suis allongée tellement j'étais épuisée. Mais je continue mon process parce que vraiment, voilà, j'étais dans cette crise d'angoisse. Et je me suis endormie peut-être parce que forcément, le sommeil est impacté, forcément. Quand ton système nerveux mouline, forcément, ton sommeil est impacté, c'est obligé. Charge mentale, peur, tout ce que tu veux, ça impacte le sommeil. Et je m'endors à 1h, je me réveille à peut-être 5h. Non, je me réveille un peu plus... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Je me réveille dans la nuit. Et en fait, donc moi, je suis en non-stop à me rassurer. Je processe, en fait, je processe. Voilà, je suis en sécurité, je navigue, j'y vais. Et dans la nuit, je me réveille et je sens que ça va mieux. Et du coup, je vais visualiser. Et là, ça m'a vachement rassurée parce que j'ai vu que la boule, en fait, avait diminué. Donc, le fait de m'être entraînée, j'y suis allée. Du coup, ça me montre que dans mon système, il y a déjà de l'amélioration. Mon programme, qui était leader, est en train de se déprogrammer. Ça me le montre. Et là, ça me rassure du coup. Je me dis, waouh, merci le cadeau, parce que je n'aurai pas besoin des 21 jours, je le sais. Parce que je suis quelqu'un qui y va. Enfin, c'est ce que j'en discutais ce matin avec une copine. Et je disais, non mais tu te rends compte le chemin qu'on a parcouru, le nombre de fois où on était à terre, le nombre de fois on a eu des nuits noires de l'âme, dans des abysses, et à chaque fois on s'est relevé, à chaque fois on y a été. Cette force qu'on a, sans déconner. Et c'est un truc de dingue. Du coup, moi je sais que ce programme extrêmement impactant, souffrant, qui crée des chaos intenses, bah là je suis en train de devenir inversée, je suis en train de faire un reverse. Parce que j'y vais. Et en fait, c'est aussi tes choix qui créent. Même si t'es dans le chaos, ça te demande de choisir encore. Et donc là, c'est justement tous ces espaces où on focus sur ce qu'on ne veut pas plutôt que sur ce qu'on veut. Et cette nuit, du coup, c'était très intéressant. Ça allait mieux, mon système nerveux était apaisé, mon corps était apaisé. Et là, donc je vais regarder, ça me rassure, ok, je suis en train de déprogrammer. Et en fait, là, je peux voir forcément, puisque je suis dans le calme, il n'y a que dans le calme et la paix que tu peux voir autre chose. Et là, j'ai la clarté sur ce voyage qui se propose à moi, ces 15 jours en catamaran. Je vois les cadeaux. Je vois partout, j'ai eu peur. Ça me montre un certain nombre de choses qui me disent « Oui, vas-y Sophie, bien sûr ». Et puis, après je me rendors et puis tac, ça se renclenche le matin. Enfin, ça fait des up and down. Il y a des fois, tu sais pas pourquoi, boum, ça te reprend et t'es pas bien et t'as peur et du coup, là, c'est du management de soi-même. C'est ça, être leadership. Tu manages ta petite entreprise intérieure, ton immense entreprise intérieure. C'est redevenir pilote de son propre bateau. C'est revenir chef d'entreprise de ta petite entreprise. Et là, ça te permet de sortir de programmes, de systèmes extrêmement impactants, immobilisants, souffrants, qui te font fondre les plombs. Parce que tu vas faire un reverse. Parce que tu vas venir déprogrammer ce truc qui est hyper pourrave pour l'amener vers autre chose. Tu te transformes. Et en fait, c'est notre chemin, c'est de transformer, alchimiser, dissoudre
beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas quelque part, parce qu'on est venu s'incarner dans une matrice d'illusions de séparation. Donc, c'est de venir dissoudre au fur et à mesure les programmes. Bon, en plus, tous, enfin, là, le sujet, c'est pas d'aller voir, de parler des vies parallèles, machin, tout ça, enfin, intérieures parallèles, on l'appelle comme on veut, enfin. Mais au fur et à mesure de, ok, il y a ça, j'y vais. Ok, il y a ça, j'y vais. Et du coup, c'est de venir dissoudre petit à petit tout ce qui nous, quelque part, empêche. Mais, hey, coucou Mathilde, coucou Renette des licornes, j'adore. Tout ce qui nous empêche, mais à la fois, c'est pas que ça nous empêche, c'est que on est venu vivre ces expériences, on est venu vivre ces expériences d'illusion de séparation, on est venu vivre ces expériences de dualité. Notre âme, elle vient vivre des expériences. On est venu vivre plusieurs vies en une dans cette incarnation, qui est une incarnation unique, exceptionnelle, du jamais vu, jamais, voilà. Et donc, ça va être de venir dissoudre, transformer, alchimiser, programme, ce qu'on porte, telle chose qui est à nous, pas à nous, voilà, un tel programme avec lequel on est venu ou on a vécu telle expérience qui nous a enclenché ce programme. Ok, et petit à petit, on transforme, je déprogramme pour mettre un autre programme. Et c'est quoi ce nouveau programme? C'est celui qui est relié à toi, celui qui est lié à ton essence, à qui tu es véritablement. Donc tu viens te défaire de tout ce qui ne t'appartient pas, et Dieu sait qu'on en a un max, pour à chaque fois que tu fais ça, tu te rapproches un peu plus de qui tu es profondément, véritablement, essence, origine. Et là, petit à petit, tu peux vivre tout autre chose sur cette planète Terre, puisque c'est une planète d'illusion. Et nous, on a quand même une capacité de débile à créer du caca. Donc vous imaginez en faisant le reverse, notre capacité à créer du caca, tu le mets dans le reverse, tu l'inverses, tu vas dans le côté lumineux de la pièce, waouh, tu peux en créer des choses complètement dingues. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est le miracle. Ben oui, regardez notre capacité à créer dans la matière tout ce qu'on ne veut pas. C'est notre pure création. Nous tout seuls. Ok. Alors, tac, petit à petit, avec ce qui se présente dans la vie, dans l'expérience, je m'en sers pour déprogrammer, dissoudre, transformer, alchimiser, tac, tac. Et ça sera propre à chacun. Moi, je vous ai donné dans cette vidéo le process de ce qui se passe en nous, des outils, mais qui ne seront pas valables pour tout le monde, parce que les outils sont propres à chacun. Moi qui procède par visualisation, je vous ai partagé ça. Et voilà, il y en a plein qui ne procèdent pas par visualisation, qui vont recevoir les informations différemment. Il y a plein de façons de recevoir des informations. C'est pas de s'enfermer dans une forme qui n'est pas la nôtre, en fait. Oui, mais l'autre, il fait ça, j'aimerais faire ça. Ouais, ok, c'est l'autre. Mais nous, on a chacun nos formes différentes. On a chacun un système tellement différent. Même si on a des trames plus ou moins communes. Et encore, ça dépend, parce que on est nombreux à avoir un système comme le mien. Et à la fois, aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, ils n'ont pas du tout ce système d'être immobilisés par les peurs. À créer du caca, tout ça, ils y vont, ils se posent pas de questions, machin, ouh, youhou, tout est super léger, fluide. Et ce mois de juillet est intense. Parce que ce mois de juillet est clairement là pour nous ramener à qui on est profondément, à sortir de ce qui nous limite, à sortir de ce qui nous entrave, à sortir de ce qui ne nous convient pas. Et du coup, voilà, chacun le vivra différemment. Moi, j'hallucine de tout ce qui est en train de se passer sur ce mois de juillet, tous les gens qui partent, tous les gens qui sont malades, tous les gens... Et en plus, c'est ça qui est beau, c'est que quand on voit toutes les canicules, mais la canicule est un cadeau. Parce que l'humain, on est construit pour courir. On y va, on veut toujours être en mouvement, en surmouvement, qui n'est pas le mouvement de notre tempo, de notre mouvement interne, qui est le mouvement qu'on croit. Et qu'est-ce qui se passe avec cette canicule? Elle invite à quoi? À ralentir, voire à s'arrêter.
Et donc, il y en a plein, c'est trop compliqué pour eux. C'est comme le confinement, en fait. Ah, t'es chez toi. C'est que des cadeaux, tout ça. C'est d'où tu te places pour regarder ce qui est en train de se passer. Ah, bah ouais, il y a eu le Covid, et puis maintenant, il y a la canicule en France. Et ouais, c'est pas intéressant. Et où est-ce qu'on se place, une fois de plus, et comment on vit les choses. C'est que des choix. Ah bah oui, mais toi, c'est facile, t'as la clim. Mais je rappelle que tout est notre création, en fait. Et ceux qui se retrouvent dans des machins sans clim, en fait, faut arrêter de dire, faut arrêter de regarder à l'extérieur, en fait. Parce qu'on est construit hein, pour regarder à l'extérieur, hein. Tout le temps. Hein. Et partout où tu es à l'extérieur, c'est mon dernier live que j'avais fait, je vous invite à aller le voir, t'es pas à l'intérieur de toi. Sauf que tout se passe à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'autre. À la fois, il n'y a pas d'autre, et à la fois, il y a tout le monde. Mais partout où tu continues à être par rapport à l'extérieur, et les autres, et machin, ah tiens, il y a eu tel fait de société, tel machin, tel bidule. Mais c'est que de la basse fréquence. Ça va pas t'élever, ça va pas t'amener dans tes hautes fréquences. Notre essence est haute fréquence, c'est très très haute fréquence. Notre être origine est très très haute fréquence. On peut aller toucher et vivre en cette incarnation de la haute fréquence et vivre une toute autre réalité. Ce n'est que des choix. Il faut arrêter de dire j'ai pas le choix. Ça n'existe pas, j'ai pas le choix. Tu te fais croire que t'as pas le choix, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que ça c'est vraiment cadeau. Et voilà, moi à travers tout ce que j'explore et tout ce que je viens transcender, eh bien j'amène, je deviens cadeau au monde en fait. Parce que du coup j'incarne autre chose, parce que j'y vais, je l'émane, et on devient des êtres, on a juste à vivre notre vie en fait. On a juste à suivre nos kiffs, à suivre notre joie, à suivre ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir, toujours à partir de soi, toujours, toujours, toujours. Toujours se remettre au centre. Et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme qui est une magnifique illusion qui te met dans la culpabilité. Ça n'existe pas en fait. L'égoïsme, c'est une phase de la pièce erronée. Mais ça dépend une fois de plus de la vision que tu as par rapport à te placer au centre. C'est toujours une question de vision. Et plus on avance, plus notre vision, oui, la vie est cadeau. Oui. Et c'est vrai que quand on vit des trucs hyper impactants, forcément, t'es dans une noirceur qui fait que tu te dis ah putain, tu vis pas un cadeau, t'es en train de vivre du caca en fait, et t'es là, tu le vois pas à ce moment-là le cadeau. Mais enfin voilà, moi aujourd'hui, dans cette crise d'angoisse qui s'est vécue, je sais que je vais y arriver en fait, parce que j'y suis toujours arrivée. Et c'est sortir aussi du comment. En plus, quand t'es dans ces états-là, alors là, de toute façon, tu peux même pas réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir en fait. T'es tellement embarqué que t'es complètement en vrac, en fait, à tous les niveaux. Et bien évidemment que la vie nous soutient, bien évidemment qu'on n'est pas tout seul. Je répète que nos équipes, et même si on ne sait pas qui y a dans nos équipes, machin, tout ça, on n'en a rien à foutre, en fait. On n'est pas tout seul. Demande de l'aide, point. T'as quoi à perdre, en fait? On a quoi à perdre, en fait? Non, on va y arriver tout seul. Non, et vous savez, ce qui est beau aussi, c'est qu'hier, quand j'étais en visio, il y avait donc le copain d'Arnaud, donc la deuxième famille qui sera là, et je pleurais, moi, en visio. Et il m'a vu. Il l'a dit, du reste, il a dit, ah bah Sophie, elle pleure. Et c'était tellement beau, en fait, parce que aujourd'hui, moi, j'ai plus peur. En fait, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Parce qu'on a aussi ce truc de, je suis vulnérable, donc on peut me faire du mal. Et c'est une grosse illusion aussi, ça va être de faire un reverse sur la pièce aussi là-dessus. Et qu'en fait, c'est un sacré cadeau. Pourquoi? Parce qu'on vient montrer au monde. Parce que moi, dans ces cas-là, en plus, j'en ai absolument rien à foutre. Vous voyez, aujourd'hui, je suis pas maquillée. J'ai été en centre-ville rendre des trucs. Mais j'en ai rien à foutre. Je fais jamais ça, en fait. Mais quand je suis en train de naviguer des trucs comme ça, j'en ai rien à foutre, en fait.
Je suis comme je suis en train de vivre et je m'en fous. Et donc, hier, en fait, j'ai pleuré, en effet, et je me suis dit, waouh, en fait, Sophie, le cadeau que tu es, de te montrer tel que tu es, d'être authentique. Parce qu'aujourd'hui, les gens, oh non, faut se montrer très fort, faut surtout pas montrer, encore moins pour un homme, parce qu'on dit que c'est une faiblesse, ça. Ce qui n'en est pas une, au contraire, c'est une sacrée force. Et quel cadeau on est en train de faire au monde en montrant, ouais, là j'ai peur, là je vais pas bien. Ouais, je suis ça aussi, ouais. Et en fait, la beauté du truc, c'est que moi, je lui avais mis une étiquette à ce copain-là, copain d'Arnaud. Et en fait, hier, il a mis dans le groupe une photo du coucher de soleil, parce que ça va être... moi, le road trip qui m'a marqué pendant les 1 an où je suis partie en van life, ça a été les levées coucher de soleil, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est le plus nourrissant pour moi. Et là, en fait, en catamaran, ça va être coucher de soleil à gogo. Lever, j'en sais rien. Et donc, hier, il prend le coucher de soleil, je vous l'ai mis en story. Et là, j'ai une autre vision de lui. Je le sors de son étiquette de... Putain, comment ça va se passer avec lui pendant 15 jours. Ouah, il a la sensibilité, il prend la photo d'un coucher de soleil. Oh, alors, je change mon regard sur lui. Et c'est super beau tout ce qui est en train de se passer. Et Arnaud qui a été tellement présent. Parce que lui, il a un système, et les hommes ont souvent ça, un système où ils ne se font pas embarquer par l'émotionnel. Ils ne sont pas embarqués par leur peur. Il n'y a pas la place aux peurs, aux doutes, et ils y vont, et c'est tellement beau, ils sont très ancrés. Et ça, c'est souvent très masculin. Pour beaucoup, pas tous. Parce qu'on n'est pas venu vivre tous la même chose. Et donc Arnaud est là, très présent, et il me soutient à bloc. Et après, Nolan, il regarde sur son téléphone, puis il dit « Ah, oh, regarde, maman, en Corse, tu peux voir les couchers de soleil. Et puis, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Il est en train de me lister des trucs, parce qu'il me connaît, il sait que j'adore la nature. Il était en train de me faire voir des photos de la Corse. Ah ouais, tout ça. Et puis, à 22h30, Milo, il rentre, il était chez un copain. Et puis, j'étais allongée sur le lit, habillée. Et il me dit « Ça va, maman ?» Parce que lui, il détecte quand ça va pas. Je lui dis « Je suis en train de faire une crise d'angoisse et tout. » Et Milo, qui a une maturité de conscience, ça a toujours été. Et là, tac, 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 il est là, il est présent, il me rassure, et machin. Et je suis tellement soutenue d'un point de vue familial. Et là, je sais aussi que je vais être soutenue partout, même l'autre famille, où j'avais peur du copain d'Arnaud. Et là, tout est en train de me montrer. Et Arnaud, il me dit, mais au pire, si ça va pas, c'est pas grave, t'arrêtes et tu reprends l'avion. Et hier, pour me rassurer, du reste, pour me rassurer, j'ai été voir les billets d'avion. Est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer à Lyon dans ces dates-là? Là, je regarde, oui, c'est accessible, c'est bon, c'est 100 balles, machin. Bon, allez, au pire, ça me rassure, en fait, ça devait venir rassurer le système, en fait. J'ai des cachets pour le mal de mer. En fait, j'y vais, je suis équipée. On a plein de lignes de temps possibles quand on va faire une expérience. Qu'est-ce qu'on choisit? Et ça va demander, moi, ça va me demander encore. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Qu'est-ce que je choisis, en fait? Je choisis de plonger dans mon process et d'aller dans le caca. Je choisis juste de continuer à faire ma life. Le process se fait quoi qu'il en soit, parce que mon système sait parfaitement faire. Parce que là, j'ai pas besoin de l'accompagner. Tu choisis à chaque fois. Ouais, je choisis quoi, là? Plutôt le caca, plutôt ça. En fait, à chaque fois, on rechoisit, en fait. Et c'est ça, notre job. Et là, moi, je choisis quoi? La pièce de la face de ce que je veux pas vivre? Pièce noire ou l'autre côté qui est blanc et c'est ce que je veux vivre? Je focus sur quoi? Je choisis quoi? Et donc, voilà, j'y vais. Et moi, ces 15 jours d'expérience, ça va être les miennes. Mais on croit encore que ça dépend des autres. On a peur de l'extérieur, on a peur des autres, on a peur de plein de choses. Mais sauf que ton expérience est celle que toi, tu choisis, celle que tu crées. Parce qu'à chaque instant, c'est toujours nous qui créons tout. Dans comment on veut se ressentir en état d'être. Et c'est nos vibrations qui créent en matière. C'est pas notre tête. C'est nos vibrations.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Mathilde, et toi un cadeau incarné qui vient ensoleiller notre quotidien? Merci. Merci Mathilde. Mathilde, elle est toujours là. C'est une fée qui... Ça me donne envie de pleurer. On est tellement soutenus. On n'est tellement pas seul. On se croit tellement seul en fait. C'est ça le truc de dingue, c'est que quand on vient s'incarner dans cette matrice d'illusion, on se croit seul. Et c'est tellement un leurre, c'est parce que on est en fait déconnecté de toutes les parts de nous. On est déconnecté de nous-mêmes. On est déconnecté des espaces de soi, origine, essence. Et petit à petit, on vient s'en approcher, s'en rapprocher, se réconcilier, apaiser. Et après, tu ressens plus ces vides, tu te sens plus seul en fait. Peut-être tous ces trucs que tu ressens de vide, de je me sens seule, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est que des illusions en fait, tous ces trucs souffrants. C'est que des illusions. Et petit à petit, en fait, t'es une équipe à l'intérieur. Moi, par exemple, quand je fais les lives et que je dis, oh putain, j'ai perdu le fil. Bon, donnez-moi le fil. Je sais pas est-ce que c'est des parts de moi qui me raccrochent, est-ce que c'est de la guidance. Je sais rien, je m'en fous en fait. L'essentiel, c'est de vivre quelque chose qui est au plus près de toi et qui te correspond en fait. Moi, plus ça va, plus je lâche de savoir plein de choses en fait. L'essentiel, c'est d'être bien, c'est notre état d'être. Et personne à l'extérieur de nous... Arnaud, hier, je sais plus ce qu'il disait, et je lui dis, mais tu peux pas savoir, tu le vis pas. L'autre fois, il dit, ah, mais il faut pas avoir peur. Ah, c'est tellement facile, en fait, pour les gens qui n'ont pas de peur, en fait, de dire ça. Moi, ça me soutient pas, ça, en fait, faut pas avoir peur. Ça me soutient, et à la fois, ça me soutient pas. Parce que moi, je connais le système d'Arnaud. Il peut pas comprendre ce que je suis en train de vivre, en fait. Il peut pas le comprendre, il le vit pas. Il y a plein de choses que plein de gens peuvent pas comprendre, mais moi, je suis sortie aussi de chercher à ce que les autres me comprennent. L'essentiel, c'est de se comprendre soi, d'avoir son mode d'emploi, de se réconcilier, d'être bien soi avec soi. Et personne mieux que nous sait ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce dont on a besoin surtout. Personne. Personne. Il n'y a que nous qui pouvons savoir. Ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous nourrir. Essayer de focuser sur ce qui va nous nourrir. Ça va pas, ça va pas. Moi, quand j'ai commencé ce chemin, il n'y avait plus rien. Plus rien. J'ai focusé sur des petites choses très bénignes de ma vie. Merci pour cette douche. Merci pour ce repas. Parce qu'on me disait, va remercier dans ta vie, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Je remercie quoi? Il n'y a rien. Et je suis allée chercher la moindre petite détail où là, ça m'a permis de voir. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé par là, quand il n'y avait plus rien. Et vraiment plus rien. Et petit à petit, voilà, j'ai demandé la paix. J'ai mis des directions en fait. Parce que j'en parle aussi de ça, des directions. Quand on erre et qu'on est complètement à l'ouest, c'est qu'on n'a plus de direction. Et quand on fait des process comme ça et qu'on n'arrête pas de passer des paliers, il y a les entre-deux. Il n'y a pas encore le nouveau, il y a l'ancien qui est en train de partir. Oh, on est entre les deux, comment on fait? Et on se manage, on se navigue. On fait du mieux qu'on peut tout le temps. Parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et moi, j'ai beau être hyper avancée, je le sais. Et ouais, là, j'ai vécu une crise d'angoisse et c'est tellement cadeau parce que là, du coup, je suis en train de transformer un programme qui est là depuis tout le temps. Je vais avoir 53 ans. Un programme d'une souffrance extrême. Là, il est en train d'être dissous. Je suis en train de reprogrammer autre chose dans mon système. Et après, ça, c'est que des choix. Après, tu t'en occupes même plus. Tu fais juste des choix. Mathilde, merci belle âme d'être ce que tu es, si authentique et si vrai. Merci. Merci Mathilde d'être là. Et c'est très beau d'être tous ensemble. On a besoin d'être ensemble. Hein. On ne peut pas faire ce chemin tout seul. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est très intense. Et c'est de le reconnaître aussi que
C'est pas bénin tout ce qu'on vit, sans déconner. Hein. C'est pas bénin, c'est un truc de ouf en fait. Et quelle force on a en nous et le nombre de ressources qu'on ne connaît même pas, qui sont là, qui attendent, qui sont disponibles. Et il n'y a qu'en rentrant dans l'expérience qu'on peut aller les connecter, ces ressources. En restant dans son petit cocon chez soi, il se passe plein de choses, mais des véritables transformations, faut aller dans la vie, il faut aller dans l'expérience terrestre. Et je dis bien terrestre, parce que aller naviguer, machin, tout ça, sur Sirius, sur, j'en sais rien, Orion, machin. Ouais, c'est génial, mais en fait, oui, on va récupérer des trucs. Enfin, moi, je l'ai fait, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est le terrestre, en fait. C'est la vie, c'est les humains. On est des humains et vivre pleinement notre humain, mais plus notre humain limité, plus notre humain qui souffre, plus notre humain qui est sous l'emprise d'un système qui n'est pas le nôtre, en fait, mais que nous avons choisi en tant qu'âme pour pouvoir le dénouer, parce que partout on le dénoue, partout on est en train de le dénouer pour l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que c'est le grand chaos maintenant, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de naviguer à l'intérieur d'elles-mêmes que forcément il y a de plus en plus de lumière. Donc il n'y a plus rien qui peut être planqué en fait. La lumière, elle illumine trop, on peut plus rien cacher en fait. Donc c'est pour ça que tout se révèle de partout, dans les familles, dans l'actualité. Et pareil, l'actualité, mais moi je vais pas plonger dans l'actualité en fait. Mais no way quoi. Et ça sert à quoi en fait? Bon après ça c'est moi, hein. Mais non, j'ai assez à faire avec moi-même en fait, tu vois. Moi je me nourris de belles choses. Je vais me nourrir de choses magiques, de choses féeriques, de choses, mais pas des choses perchées, des choses, des paysages, voilà, la nature qui est là, la vie quoi. Alliance avec l'éther et non-éther, la matière et la non-matière, le visible et l'invisible. Parce que tout est là. Et on joue et on vient danser avec tout, mais en pleinement humain, pleinement les pieds sur terre et les yeux. En fait, c'est ça, pleinement les pieds sur terre et les étoiles plein les yeux. Parce que notre vision s'étoile et ensemence l'humanité d'étoiles. Ensemence l'humanité de lumière, sans qu'on ait besoin de rien de spécial à faire. Juste parce qu'on l'est, juste parce qu'on l'incarne, juste parce qu'on le devient, parce que c'est ce qu'on est origine. On n'a rien à aller chercher à l'extérieur, tout est déjà là, mais c'est caché, c'est planqué. D'ailleurs, justement, tous ces programmes qui nous ont fait vivre toutes ces limites. Et petit à petit, voilà, on déprogramme, on y va. Et on vient jouer. Et on devient le jeu. Voilà, moi, c'est clairement mon chemin et c'est mon dessein. Devenir le jeu. Incarner le jeu, J-E-U. Mathilde, je t'envoie une partie de mon équipe féerique pour rendre ta journée plus légère. Merci. Ça va déjà mieux, là. Par rapport à ce que j'ai navigué hier et cette nuit, là, ça va. Vous voyez, là, ça va. Je sens que c'est un process, mais ça va. Et je continue à choisir et aller vers... je choisis ce que je veux vivre. Et j'arrête de regarder ce que je veux pas vivre. Et ça s'entraîne. Encore. 21 jours. 21 jours pour déprogrammer. Mais tu peux le faire plus vite. C'est propre à chacun. Moi, je sais que je peux le faire plus vite. Voilà. Voilà. Bon, je m'arrête là. Merci en tout cas d'être là. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à partager. Voilà, si vous avez des gens autour de vous qui vivent des trucs où ils sont embarqués. C'est important d'avoir de la clarté et de la conscience sur ce qui se vit en nous. On est des êtres multidimensionnels et c'est important de savoir comment on fonctionne. Et au-delà de ça, moi quand je parle, c'est pas juste... je mets de la conscience, mais je viens activer, faire vibrer des codes qui sont en dormance chez les gens. Et après, ça fait son chemin. Donc n'hésitez pas à partager quand ça résonne comme ça et que si vous dites « Ah putain, ça peut... Ça, il y a telle personne, ça peut peut-être... » vas-y, quoi. Après, elle le regarde pas, tu vois, sans être dans l'ingérence. Mais c'est important de nous connaître et d'avoir nos modes d'emploi multidimensionnels sur cet humain qui vit sur Terre et qui a choisi une incarnation vraiment atypique. Oh my God. Voilà. Bon, je m'arrête là. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez plein de nouveautés, c'est sur Instagram où là, je suis quotidiennement présente. Que
que ce soit en photo, en vidéo, ou des fois où je parle, j'apporte plein de choses en mise en conscience parce que je kiffe ça. Mais pas tous les jours, ça dépend de mes envies, de ce qui se trame aussi. Voilà, mais tout se passe sur Instagram en fait. Voilà, et donc là, cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Vous pourrez la retrouver sur YouTube parce que sur Facebook, le message se désintègre. Non, pas tout de suite, mais au bout de 30 jours. Voilà, donc au bout de 30 jours, il n'y a plus les vidéos, elles n'existent plus sur Facebook. Voilà. Allez, plein de bisous à tous, prenez soin de vous les licornes, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.